merci Ben, merci de m'avoir piqué mon introduction, de savoir ce qui vous rappelle de la semaine dernière. Ça me déstabilise, hein, je suis désolée. Hein. Vous allez bien? Ok, cool. Yes, du coup, on est dans une série. Il a redit le titre, c'était quoi le titre? alors, alors bon, il a été spoilé en 3 secondes, mais c'est super, c'est un beau design, hein. C'est pas moi qui l'ai fait en tout cas. Mais de la détresse à l'espoir. Avant de commencer concrètement le vif du sujet, j'aimerais qu'on regarde la photo d'un gars, d'un homme qui s'appelle Glenn Simmons. Est-ce que quelqu'un connaît ce gars? Personne n'a entendu parler de lui? Personne? Ok, alors je vais vous la faire courte, je vais vous raconter son histoire rapidement. À l'âge de 22 ans, Glenn Simmons, il a été accusé de meurtre en Amérique, à Oklahoma, pour ceux qui visualisent, moi pas du tout, je me rappelle plus, j'ai regardé. Mais il a été du coup accusé de meurtre dans une supérette. Et le juge avait d'abord décidé qu'il allait avoir le droit à la peine de mort, mais au fur et à mesure de discussions avec les avocats, ils ont décidé de faire la prison à perpétuité. C'est sympa, c'est mieux. Mais pourquoi je vous parle de lui? En juillet l'année dernière, en 2023, il y a moins d'un an, il a eu le droit de sortir de prison. Il a le droit de sortir de prison parce que son avocat, il a décidé de dire il manque de preuves, les gars, il faut le faire sortir, il n'est pas coupable, ça se trouve. Donc Glenn Simmons sort de prison et il n'est pas pleinement content. Il est content de sortir de prison, mais il y a quelque chose qui manque. Pendant les mois qui ont suivi, entre juillet et décembre, il va se battre pour avoir la liberté. Le 19 décembre 2023, donc c'était il y a quelques mois, là, même pas 3 mois, le juge a déclaré son innocence. Le gars, il a passé 48 ans en prison. Certains de vos parents ont cet âge-là, hein. Imaginez, c'est toute une vie. 48 ans en prison. C'est la peine la plus longue pour un innocent aux États-Unis. Et après la déclaration du juge, il a demandé à voir les papiers pour être sûr qu'il y a vraiment marqué qu'il est innocent et qu'il est libre à 100% de toute cette affaire-là. Et il va dire aux journalistes, je me suis toujours battu et j'ai toujours espéré avoir la liberté et qu'enfin on reconnaisse que je ne suis pas coupable. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit mais c'est un délire. Le gars, 48 ans en prison, il a toujours dit non mais je suis innocent et je sortirai. Et il est sorti après toutes ces années-là. Et j'ai envie qu'on voit un personnage ce soir dans la Bible, donc on va lire un texte dans la Bible ce soir ensemble, qui était aussi emprisonné. Alors c'est pas la même prison, bon, ça n'existait pas là-bas à l'époque, ces genres de prisons-là, mais emprisonné dans sa vie, dans tout ce qui s'est passé. Et je vous propose qu'on lise ensemble un passage. Alors avant de lire, je vais vous donner le contexte dans lequel on est. On se trouve dans l'Ancien Testament, on va lire le texte de Josué 2, mais juste avant, en gros, Moïse, ça parle un peu à tout le monde, Moïse. Moïse, il était 40 ans dans le désert et tout. Moïse, il meurt. Le successeur de Moïse, c'est Josué. Et Dieu, dans le Josué 1, Dieu parle à Josué en disant, c'est toi le successeur, c'est toi qui vas rentrer dans la terre promise, je t'assure que je serai avec toi, mais il va falloir aller combattre. Ok, on va lire ensemble. N'hésitez pas à être bien présent avec moi aussi quand on lit, n'est-ce pas? Wouh, merci les amis. Josué 2, versets 1 à 3. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions leur disant, allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Wouh. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à... Waouh, mais quel dynamisme! Envoya dire à... Oui, je fais comme Ben, parce que je trouve que ça marche, en fait, ça vous reste connecté à moi. Hein. Envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. À votre avis, on va parler de qui ce soir? Oh, waouh, vous l'avez dit 2 fois ce soir, les amis. On va parler de qui ce soir? Rahab. Rahab, c'est un personnage on n'a pas grand-chose sur elle, mais je vous propose qu'on commence à regarder sa vie. Et quand j'ai lu un peu son histoire au début, j'ai commencé à me dire, ouah, sa vie, elle craint à fond. Rahab, c'est qui? Rahab, ce qu'on sait d'elle dans ces passages-là, c'est qu'elle est prostituée. C'est son métier. Est-ce que c'est un métier valorisé, à votre avis? Pas du tout. Le métier de prostituée, c'est un métier où les personnes sont méprisées, elles sont pleines de honte. Rahab, elle n'avait pas d'espoir dans sa vie. Elle a commencé prostituée, il n'y avait pas de solution, elle n'allait pas changer au bout d'un moment. Une fois que tu es dedans, bah, tu restes et c'est hyper... tu restes dans ta case en fait.
dans sa vie, dans son métier, ce qu'on sait, alors on apprend dans quelques versets plus tard qu'elle habite dans les murailles de Jéricho. Alors Jéricho, du coup, c'est une ville qui était avec une muraille. Ceux qui habitent dans les murailles, en vrai, c'était vraiment pas les gens les plus aisés, parce que s'il y avait une attaque, c'était en premier les gens des murailles qui se faisaient tuer, en fait. Donc voilà, ça montre aussi son niveau social, comment elle était. Et elle n'avait pas d'option de s'en sortir. Il n'y avait pas moyen qu'elle s'en sorte. Elle était comme emprisonnée dans sa vie, dans son métier, dans sa maison, mais aussi dans son péché. J'apprends ça à personne. Ok. Ok. Est-ce que on est... Je vais faire une question un peu raccourcie, rapide. Est-ce qu'on n'est pas tous parfois emprisonnés dans certaines choses? Est-ce qu'on n'est pas tous, enfin, pas tous, peut-être pas tous, hein, mais tous un peu comme Rahab à être emprisonnés quelque part? On est tous finalement emprisonnés dans le péché. Oui, c'est un raccourci, hein, je vais vous expliquer comment j'en suis venue là. On est tous pécheurs. Mais quand je dis on est tous pécheurs, pour moi, j'avais ces deux mots-là, j'étais en train de dire, mais est-ce qu'il faut que je mette, est-ce qu'on est du verbe être ou est-ce qu'on est du verbe naître? Et c'était un peu dans ma tête, je me disais, je sais pas, mais en fait, on est les deux. On est tous pécheurs et nous sommes tous nés pécheurs. Et la semaine dernière, Ben a parlé de Adam et Ève, en disant que c'est à partir du moment où ils ont péché, qu'ils ont mangé le fruit défendu, qu'ils ont laissé rentrer en eux le péché et qu'ils sont sortis du coup du jardin d'Éden. Et j'aimerais juste ce soir donner un exemple par rapport au fait d'être pécheur avec Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'est les enfants de Adam et Ève. Caïn, c'est le grand frère, il travaille la terre, et Abel, c'est le petit frère qui travaille avec les bêtes, il est berger. Et je vous la fais hyper courte, mais en gros, Caïn était vénère contre son frère parce que Dieu a reconnu le sacrifice que Abel a fait. Il a même parlé avec Dieu, mais Caïn, foudrage, quand il n'y avait personne autour, il allait tuer son frère. Il allait le massacrer et c'était fini en fait. Pardon, Mais ce que j'ai envie de vous voir, ce qui m'a percuté avec cette histoire, c'est qu'au final, on a Caïn qui avait aucun exemple de quelqu'un qui avait tué. Caïn a fait le premier meurtre de l'humanité. Souvent, quand on s'écoute, et la première, où on est tous un peu des fois à faire des raccourcis en mode oui, mais tu sais, c'est parce que mon père est comme ça, ma famille est comme ça, oui, mais machin, oui, c'est parce que j'ai grandi là, c'est parce que je suis dans tel lycée, c'est parce que j'ai telle influence. Mais en fait, là, Caïn, il avait aucune autre influence, il n'y avait personne. Il n'y a jamais eu aucun meurtre. Comment on a pu avoir l'idée de se dire tiens, je vais tuer quelqu'un, c'est une nouvelle activité? Pas du tout. Et qu'est-ce qui fait que Caïn l'a fait? C'est parce que la nature pécheresse était là. Dans le cœur de Caïn, le péché était déjà là. Depuis Adam et Ève, nous naissons avec le péché. Ça va, vous me suivez? Ok, allez, je vais essayer de vous faire un peu bouger. J'ai besoin d'un courageux ou d'une courageuse assez rapidement. Vas-y, viens. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci, Hugo, vraiment. Alors, j'ai besoin de quelqu'un... Mais t'es sûr que t'es courageux? Oui. Vraiment, je vais te demander quelque chose. Est-ce que t'es prêt? Ok. Il faut que tu bois tout ce verre. C'est possible? Oui, c'est possible. Vas-y, on croit en toi, on croit que c'est possible que tu le fasses. Allez, on l'encourage. Allez. Ouais. C'était difficile, Hugo? Ça allait. Ok. J'aimerais c'était pas si difficile que ça au final. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin. D'accord? T'es prêt? Ok. Attends, c'est pas fini. Une petite temps de préparation, excusez-moi. Yes. Alors maintenant, Hugo, je te donne ce verre. Et maintenant, tu dois boire en entier ce verre. Mais pourquoi non?
C'est un peu dangereux qui dit. Merci Hugo. À votre avis, pourquoi il ne faut pas qu'il boive ça? Tu peux t'asseoir, merci. Merci Hugo, on peut l'applaudir. Je suis contente qu'il n'ait pas voulu boire ce verre avec de l'eau et de la javel. Mais j'aimerais savoir. Ah, oui, peut-être que certains, vous n'avez pas tous vu ce que c'était. C'était pas écrit si gros que ça, c'était de la javel. Pourquoi on ne peut pas boire cette eau-là? Pourtant, la couleur n'a pas changé. Vous avez le droit de me répondre. Hein. Pourquoi on ne peut pas le boire? Parce que c'est mortel, parce que c'est toxique? Mais c'est plus de l'eau là-dedans. On est d'accord que l'eau a changé. C'est plus juste une autre bouteille qui est sympa et on boit et c'est cool. Et bien c'est comme le jour où Adam et Ève ont péché. C'est comme si leur enveloppe charnelle n'a pas changé. Mais par contre, ce qui est à l'intérieur n'est plus bon. Et si je bois, ben je vais mourir. D'ailleurs, ne buvez pas de javel, c'est très toxique, c'est très dangereux pour la santé. Si jamais il y avait des doutes là-dessus. Mais c'est là que je vous montre que notre nature a changé. La couleur n'a pas changé. Bon, peut-être qu'un petit peu d'odeur, si. Là, on est dans la javel, on est d'accord. Bon, peut-être que d'ailleurs... Non. Mais la nature pécheresse, c'est la même chose. Je ne peux pas sortir maintenant la javel de ce verre. Est-ce que quelqu'un pourrait ici? Non, personne. Je fais une réponse rhétorique toute seule. Mais parce qu'on est tous d'accord là-dessus. Personne ne peut enlever l'eau. Eh bien, le péché, c'est la même chose. Notre nature pécheur nous emmène à la mort. Et on va lire un verset dans la Bible, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est fatal, il n'y a pas d'option en fait. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc si je bois ce verre de javel, je vais mourir. Tout comme le péché qui est en moi m'emmène à la mort. Rahab, dans sa vie, elle a été emprisonnée dans sa vie, oui, mais dans son péché aussi. Il n'y avait pas de solution pour elle, aucune. Alors, oui, sûrement qu'ici, il n'y a personne qui est dans la prostitution, d'accord. Par contre, toi, tu as aussi tes propres prisons. Tu as aussi tes propres péchés. Ça se trouve, toi, tu es du genre à insulter les gens. Non, mais c'est pas trop grave. Peut-être que tu es du genre à... T'es peut-être du genre à dire des mensonges. Ou non, pardon, peut-être que toi, tu dis que c'est pas un mensonge. Genre, je modifie la vérité dans ce que je dis. Mais excuse-moi, mon ami, c'est la même chose. Hein. C'est un mensonge. Ou peut-être que c'est une addiction. Tu es peut-être dans une addiction, que ce soit la pornographie, que ce soit les écrans, les réseaux sociaux. Certains, vous avez même des... Je sais que certains, quand vous êtes accro à lire des livres, et pas que des livres qui sont bons. Certains, c'est d'autres choses. Ça peut être les paris sportifs. Ça peut être tellement de choses, et je ne vais pas forcément faire le citer. Par contre, je sais aussi que certains dans vos têtes, là, vous savez citer dans vos têtes quels sont vos points et quels sont vos péchés à vous. Mais tout ça, les amis, ça nous emmène à la mort. Personne, c'est fatal. J'ai marqué le mot fatalité et j'ai cherché dans le dictionnaire ce que ça veut dire fatal. Et j'ai bien aimé la définition du Larousse. Fatal, ça veut dire que c'est inévitable, ça veut dire que ça entraîne à la mort. Bon, bah voilà, j'ai fini mon message, à bientôt. Non, le verset n'est pas complet. Ok, Romains 6, 23, il y a le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Eh bien, je vous propose qu'on revienne sur notre histoire avec Rahab, parce que Rahab était donc en détresse, on a vu sa situation qui est vraiment pourrave, mais Rahab va faire appel à l'aide. Et juste avant de lire la suite du passage, j'ai sauté quelques passages, parce que sinon ça aurait été un peu long et je sais que je vous aurais perdu si on avait tout lu. Mais concrètement, les espions arrivent à Jéricho. Rahab accueille chez elle les espions. Elle a une gentille petite visite des gardes. Quand je dis gentille petite visite, vous imaginez bien que c'était pas Rahab, il y a des espions chez toi, fais-les sortir s'il te plaît. Les gars, ils risquaient la guerre, hein. Ils risquaient de perdre tout leur pays. Hein. Donc vous imaginez un peu la pression dans le contexte. Donc les soldats ont mis un coup de pression. Rahab a caché les espions chez elle. Ensuite, elle allait parler avec les gardes. Elle les a un peu dit rentrez par là-bas. Hein. Et après, elle va parler avec les espions. Je vous propose qu'on lise le passage où Rahab parle aux espions. Ça marche? Vous êtes avec moi? Ok. Et donc, c'est Rahab qui leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux. Et comment vous avez traité les deux rois des
de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour ma famille, la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. On voit dans ce discours-là, Rahab, c'est que Rahab qui parle là. Je trouve qu'elle a quand même vachement d'assurance. Quand tu vois le discours, il est hyper bien fait. Rahab, elle a reconnu. Pourquoi elle a accueilli ses espions et pourquoi elle les a cachés? Mais parce qu'elle savait qui c'était. Elle savait de quel peuple il venait. Elle dit, l'Éternel vous a donné ce pays. Elle n'avait aucun doute sur le fait que Jéricho allait se faire prendre par les Israélites. Ouais. Et bien plus que ça encore, quand elle a vu les espions, elle les a reconnus, mais elle a reconnu, au-delà des espions, elle a reconnu Dieu. Au verset 11, elle dit, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Je trouve que c'est une déclaration hyper forte pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Elle n'était pas israélite, elle n'avait pas de relation avec Dieu, et pourtant elle reconnaissait qui était Dieu. Ok, elle reconnaît les espions. Et en les reconnaissant, elle se dit, je vais leur demander un truc. Mais hyper confiante. Hein. En même temps, elle vient d'envoyer les gardes, elle aurait pu mourir 20 fois en très peu de temps en faisant ça. Et elle a demandé de l'aide. Et en même temps, en demandant de l'aide, elle s'est rendue compte de sa prison, que toute seule, elle s'en sortirait jamais. L'histoire de Rahab, elle est cool, mais pour nous, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Qui est-ce qui est venu en premier pour nous? Je pensais qu'il y aurait au moins une petite réponse. Mais c'est Jésus qui est venu pour nous en premier. Jésus lui-même est venu. Les espions, ils sont venus chez elle. Jésus, il est venu ici, sur terre, pour nous. Il a choisi de venir pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Et pour nous donner quoi? De l'espoir. Et pourquoi Jésus l'a fait? Ok. Il y a un verset... Ah, j'ai des mains qui se lèvent, c'est trop chou. Ouais, vas-y. Mais grave. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à partir de là, on voit vraiment que dans sa demande, il y a un espoir qui naît chez Rahab. Il y a l'espoir, Rahab prend espoir. On va continuer le texte parce que là, c'est cool, on voit ce que Rahab a dit, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, du coup, elle va discuter avec eux. Ils vont répondre en disant, bon, bah d'accord, on va faire un truc... on va te protéger, c'est ça. Et en fait, dans les murailles, imaginez qu'il y a une fenêtre. J'ai pas pu ramener une fenêtre physiquement parce que c'était compliqué. Mais derrière le micro, là, il y a une fenêtre. Et elle a balancé une corde de l'autre côté. Elle a dit, bon les gars, partez par là. Vous descendez, tout se passera bien. Et elle leur indique même comment se cacher, où se cacher. Et on va lire ce que les espions, j'avais plus le mot espion, mince, je le dis 20 fois, ce que les espions vont lui répondre. Ils lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire. Lorsque nous entrerons dans le... Attache ce cordon écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait et rassemble auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête et nous serons quittes. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Si tu divulgues cette parole que nous t'avons donnée, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et elle dit, qu'il en soit fait selon vos paroles. Elle les laissa partir, par terre aussi, et ils s'en allèrent. Puis, elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Un cordon écarlate, c'est un cordon rouge. J'ai essayé de représenter le cordon. Donc, Rahab, elle a demandé quelque chose et les espions ont une réponse à ça. Donc, elle va à la fenêtre. On avait visualisé la fenêtre ici. Hein, et elle accroche... Excusez-moi. Elle accroche ce cordon.
Est-ce que c'est compliqué d'avoir fait ça? Elle a juste accroché un cordon, on est d'accord. Mais derrière ce cordon, il y avait beaucoup plus de choses. Pour Rahab, ce cordon avait un autre synonyme. Pour Rahab, ce cordon, c'était de dire qu'il y avait un espoir possible. Et puis c'était peut-être simple de le mettre en place, mais après il a fallu attendre. Les jours passaient. Pour la chute de Jéricho, ils ont tourné pendant 7 jours autour de la ville, en résumé. Tous les jours, elle devait se dire, bon, peut-être, non, c'est toujours pas aujourd'hui. Ça devait être hyper long. Il a fallu garder espoir. Elle voyait rien, il y avait sûrement des doutes par moments, mais la vie, elle a continué d'ailleurs pour elle. Mais elle est restée attachée à ce cordon. Ce cordon, pour elle, représentait un espoir de vivre, un espoir d'une vraie liberté. Elle est restée attachée, elle l'a laissé attacher ce cordon. Si elle l'avait enlevé, ce serait passé quoi? Oui, on n'aurait pas parlé d'elle, ça aurait été fini. Et c'était pas instantané. Et même si elle savait pas comment ça allait se passer, elle avait aucune idée de qu'est-ce qui allait se passer, comment, pourquoi, qui, à quelle heure. Et pourtant, elle a resté. Elle a fait preuve de foi. De foi alors qu'elle connaissait que les histoires de l'Éternel, de Dieu, que des histoires de Israël. Mais elle savait qu'elle pouvait leur faire confiance. Le fil, c'est comme la promesse de Rahab. La promesse qu'on a faite à Rahab, et Rahab s'est accrochée à ça. La couleur écarlate, ou dans certaines versions c'est cramoisi, elle est associée à d'autres choses. Et on va lire Ésaïe 1, verset 18. À quoi c'est associé? C'est alors, venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. Ici, on voit que la couleur rouge, la couleur cramoisi écarlate, elle est associée au péché. Mais à quoi d'autre la couleur rouge peut faire aussi référence? Au sang. Le sang de Jésus, c'est comme ce cordon-là pour nous. Le sang de Jésus, il a tout accompli. Et si... Je suis un peu surprise. Mais ne nous détournons pas de ce qui se passe. Le cordon, pour Rahab, c'était une promesse de liberté. Le cordon, pour Rahab, c'était la promesse qu'elle va être sauvée, la promesse qu'elle va avoir la vie. Mais pour nous, aujourd'hui, alors, moi, j'ai pas de cordon accroché chez moi dans ma chambre avec une fenêtre et tout, mais parce qu'on n'en a pas besoin. Parce que nous, on a Jésus qui est venu, et pour nous, la croix que Jésus a portée sur son dos, c'était synonyme de notre liberté, de notre vie, de notre promesse de vraie liberté. Et même encore plus que juste le fil cramoisi, Jésus, il est venu, il a tout accompli. On a la possibilité d'avoir ce changement de nature. Avec Jésus, quand on l'accepte dans sa vie, c'est comme si... En fait, bon, du coup, c'est bien, c'est l'ordre du miraculeux, hein, mais c'est comme si Dieu enlevait la javel de ce verre-là. Et que du coup, on pouvait de nouveau boire cette eau. Humainement, c'est impossible, on est d'accord. Mais Dieu a envoyé Jésus sur terre pour ça, pour que nous puissions vivre pleinement. Et en vrai, on n'a rien besoin de faire. Des fois, moi-même, j'étais comme ça pendant des années de me dire, mais pour avoir cette liberté, pour dire je suis plus pécheur, j'avais l'impression qu'il fallait que je me batte. Et dire non, il faut plus que je sois pécheur. Et j'essayais de faire des choses pour Dieu, et j'essayais de dire non, mais Dieu, si je fais ça, ça ira mieux. Mais en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Quand Jésus est venu sur terre, qu'il allait sur la croix et qu'il est ressuscité, il a totalement tout accompli. Il y a rien qui peut nous empêcher d'avoir accès sans rien faire. Ça, c'est la grâce de Dieu. Hein. Mais on n'a pas besoin. Il faut s'en saisir. Et certains me disent, oui, mais du coup, quand je pêche, du coup, je suis encore pécheur. Mais quand on change de nature, ben, on change de nature. C'est pas parce que tu pêches que ça veut dire que tu changes. On peut pas dire un jour j'ai nature pécheur, un jour j'ai nature de Jésus, un jour j'ai nature pécheur, un jour j'ai nature de Jésus. C'est un délire. Jésus, il a tout accompli, c'est fini. Il n'y a plus de je change 20 fois d'endroit. Rahab, elle savait pas ce qui allait se passer, elle savait pas comment ça allait se faire, et pourtant, elle est restée accrochée et elle savait qu'il y avait une liberté. Mais nous, on a Jésus. Il a tout accompli et on le sait déjà qu'il a tout accompli. On n'a même rien besoin d'attendre de plus. Tout est là.
Dieu nous a tout donné. Ta nature a changé. Par contre, quand tu pêches, ça ne veut pas dire d'attendre oh, c'est bon, je suis une nouvelle nature, vas-y, je peux pêcher, je fais ce que je veux. Mais pas du tout. D'ailleurs, la Bible, elle en parle. Vous pouvez lire tout Romains 6, c'est très clair. Mais, alors oui, si tu pêches, confesse. Si tu es dans une addiction, demande de l'aide, prie, demande à Dieu, ne reste pas seul. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas vrai tout ça. La Bible en parle et elle est très claire là-dessus aussi. Mais quand tu sais que tu es libre en Jésus, tu sais aussi que c'est pas quelque chose à regagner. C'est que tu es libre, c'est un fait, c'est ce que Dieu nous donne de vivre. C'est notre défi en fait, de rester pleinement là-dedans. On va juste lire du coup un passage de Romains 6 versets 10-12. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. On va le relire celui-là et j'aimerais bien que vous l'entendiez. Christ, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour... On va se le refaire parce que je ne vous sens pas avec moi. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour... Une fois pour toutes, c'est fini. Et il est vivant et c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Christ a tout accompli. Par sa mort, tout est fini. C'est comme si la mort n'a plus aucun pouvoir. Enfin, c'est pas comme si. La mort n'a plus aucun pouvoir. Jésus a tout accompli, il est ressuscité. En fait, ça prouve bien que tout est fini. Pour la mort, il n'y a plus de pouvoir. Et quand on appartient à Christ, eh ben c'est pareil. Regardez-vous comme mort au péché, parce que ta nature est différente. Tu n'es plus soumis à être pécheur. Et le dernier verset qui dit que le péché ne règne donc pas point sur votre corps mortel et qu'il n'obéissez pas à ses convoitises. Ça veut dire aussi qu'il y a une part de décision dans notre vie. Ça veut dire que moi aussi, je dois faire des choses pour rester dans la liberté, mais aussi pour marcher en liberté et pas tout le temps retomber dans des péchés ou autres. On est libre en Jésus et notre nature pécheresse, elle est morte avec la croix. Yes? Je vous propose d'écouter un témoignage de Mike, si tu veux venir, qui va nous partager comment lui, il a vécu cette nouvelle liberté, comment il est sorti de sa prison. Yes, eh bien, vous connaissez le verset qui dit « Celui que Christ a franchi est réellement libre ». Ça parle? Ouais, il y a une main levée. Bon, c'est dans la Bible. En tout cas, moi, ça c'était un verset qui m'a beaucoup frustré pendant tout un temps. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres ici. Vous êtes dans ma situation, dans la situation dans laquelle j'étais. C'était, ok, Christ promet la liberté, je suis censé être libre, et pourtant je me sens pas libre du tout. Et bien loin de là, j'ai pas du tout l'impression de vivre la liberté. Et moi, du coup, j'ai grandi dans l'église. Vous connaissez peut-être un peu mon témoignage, mais je vous le redonne. J'ai grandi dans l'église, et puis arrivé à l'adolescence, je suis allé dans le monde. Vraiment pleinement, je suis allé dans le monde. J'ai fait ce que le monde avait à proposer. Donc, je me suis mis à boire jusqu'à être, je ne sais pas si je peux me considérer comme alcoolique, mais en tout cas, je buvais tous les soirs, même quand je voulais pas. Donc, on va quand même dire que c'est de l'alcoolisme, un petit peu. Ok, ça se rapproche, on y est. Du coup, j'avais vraiment des problèmes avec l'alcool. Je fumais, je vendais de la drogue, je fumais de la drogue. J'avais des problèmes avec la pornographie. J'avais des problèmes avec beaucoup de choses. Et donc ça, c'est des petits boulets que je me suis mis au pied. Et j'avançais dans le monde comme ça. Et des addictions, j'en avais beaucoup. Et puis moi, j'ai un caractère, comment je peux dire ça? J'ai un tempérament plus addictif. Moi, sur mon téléphone, j'ai pas de jeu. Si je mets un jeu, encore aujourd'hui, si je mets un jeu aujourd'hui, je tombe direct à fond dedans. Je jouerai 8 heures par jour, je deviendrai fou. Moi, j'ai un tempérament comme ça. Donc, des addictions, je m'en suis mis plein. Et au bout d'un moment, par la grâce de Dieu, je ne vais pas faire tout le parcours, mais je suis revenu à Dieu, je suis revenu à Christ. Maintenant, moi, mon problème, c'était le suivant. C'était que je voulais servir Dieu, je voulais honorer Dieu, je voulais marcher avec Dieu, mais j'étais encore fumeur, j'étais encore dans la pornographie, j'avais encore des problèmes avec l'alcool, j'avais tout ça qui était avec moi, et ça me suivait en fait. Et moi, là où ça me rendait dingue, c'était qu'il y avait ce verset qui disait, voilà, Dieu voulait ma liberté, moi je le voyais comme ça, et c'est ce que la Bible dit, Dieu nous veut libres, et moi je me disais, mais Dieu, tu veux que je sois libre, moi j'ai envie d'être libre, tu es capable de me rendre libre, bah rends-moi libre en fait. C'est pas plus compliqué que ça normalement. Et je suis sûr, il y en a plein, vous êtes là-dedans, vous dites, mais Seigneur, d'un côté tu veux que je sois libre, tu es capable de me libérer, mais fais-le, qu'est-ce que t'attends en fait? Et moi du coup je devenais un petit peu dingue et j'étais très centré sur mes péchés. Parce que c'est compliqué de lever les mains en l'air, d'adorer Dieu, puis juste après aller fumer une clope. Moi je culpabilisais à fond. Et j'étais dégoûté de moi-même, c'était très très difficile. Et au bout d'un moment, Dieu m'a parlé au travers de la Bible. Lisez vos Bibles, vraiment c'est quelque chose de bon. Est-ce que tu peux me mettre le verset de Deutéronome?
Moi, je vais vous donner la clé que Dieu m'a donnée, en tout cas pour me libérer. Dans ce verset-là, c'est le peuple qui doit conquérir le pays de Canaan. Le peuple de Dieu, donc Dieu les a fait sortir d'Égypte, ils sont déjà sortis d'Égypte, mais maintenant ils doivent encore conquérir un nouveau pays. Et on le lit ensemble. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Écoutez bien, c'est ça qui me parlait. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes de champ ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera et il mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Et moi, en fait, à ce moment-là, c'est compliqué à expliquer, mais pour moi, c'était une révélation, en fait. Dieu m'avait fait sortir d'Égypte. J'étais plus sous l'esclavage. Ça, c'était réellement fini. Le pouvoir du péché, la mort, la condamnation qui était sur ma vie, c'était fini. J'étais sorti d'Égypte. Maintenant, il n'empêchait que j'avais encore des combats devant moi. Et Dieu veut que tu apprennes à combattre avec lui. Dieu veut que tu apprennes à te saisir de cette liberté. Et Dieu, là, en fait, ce qui m'a vraiment libéré, c'est que Dieu me disait, mais tous les combats qui sont devant toi, tous les peuples, toutes les batailles que tu as, je les connais. Et tu vas gagner. La liberté, tu vas l'avoir, mais tu ne pourras pas le faire promptement, ça ne va pas arriver d'un coup. Et peut-être que certains d'entre vous, vous êtes encore dans des combats et vous avez l'impression de ne pas faire ce que Dieu veut forcément. Tu peux peut-être être exactement là où Dieu te veut, en train de faire ce que Dieu veut pour toi. Simplement, il y a des batailles qui vont se faire petit à petit. Moi, aujourd'hui, la liberté, je l'ai. Toutes les addictions, elles sont finies. Les promesses que Dieu avait faites pour moi, elles se sont accomplies. La liberté, je l'avais, mais des fois, la liberté, c'est un chemin dans lequel Dieu veut t'enseigner aussi des choses. Dieu veut que tu remportes des batailles. Dieu veut que tu apprennes à te battre. Et moi, maintenant, c'est des bagages qui me servent dans d'autres choses, dans ma foi. Mais donc, la liberté, c'est pas toujours où Dieu nous le fait d'un coup. Ça peut vraiment être un chemin, et c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais moi, Dieu m'a, au travers de ce texte, Dieu a vraiment empêché que le diable continue à dire « Ah, ce que tu fais, tu plais pas à Dieu, tu fais pas ce que Dieu veut, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. » Moi, après ça, je pouvais dire « Si, je suis dans la volonté de Dieu et on va tout gagner et ça va se faire. » Et ça s'est fait. Yes, Dieu donne la vraie liberté. Rachel, si tu veux venir déjà au piano, s'il te plaît. On arrive sur la fin, mais c'est ce témoignage, je trouvais, en fait, qui concluait bien beaucoup de choses. Et il nous donne un exemple concret de ce qu'on peut vivre et ce que vous allez vivre aussi si vous êtes dans des galères. Dieu, les promesses qu'il nous donne, il nous les laisse. Nous avons l'espoir d'une véritable liberté en Jésus. C'est quelque chose qui est sûr, c'est quelque chose qui ne faillit pas. Christ, il l'a fait et c'est aujourd'hui, c'est hier, c'est demain. Tout ce qu'il a fait, c'est fini, c'est accompli. Et c'est cette liberté-là que nous avons. La foi que nous devons mettre là-dedans. Je voudrais conclure sur Rahab. Et Rahab, juste en résumé un peu dans sa vie. On va sauter quelques passages, mais ça y est, l'armée d'Israël est arrive à Jéricho. Et là, Josué va dire... Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à sa famille et tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Rahab, elle a été sauvée, elle a eu la vie, mais bien plus qu'avoir la vie pour elle, elle a pu sauver toute sa famille. Je trouve ça fou. La fille, elle croyait, elle connaissait pas Dieu, elle a reconnu Dieu, elle a demandé, et sa foi a fait ce qu'elle a été sauvée, elle et toute sa famille. Une vraie liberté. Et bien plus encore que juste être libérée de Jéricho, elle aurait pu partir de Jéricho, vivre sa vie ailleurs et recommencer ailleurs une nouvelle vie. Mais elle a reconnu Dieu et elle a eu cette foi-là en lui qu'elle est restée habitée au milieu d'Israël. Elle est restée, elle a vécu sa vie, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Enfin, si vous voulez plus d'infos, vous pourrez lire la Bible et voilà. Mais Dieu a considéré Rahab dans sa détresse, dans son péché, dans sa situation, dans tout ce qu'elle était.
Dieu savait qui il était, mais Dieu a vu au-delà de ça. Dieu a vu autre chose. Il a changé les choses dans sa vie. Il a changé les choses et même pour dire, c'est que Rahab fait partie des 4 femmes qui sont dans la généalogie de Jésus. Il y a uniquement 4 femmes et pourtant Rahab fait partie de ces femmes-là qui sont citées. Ou il y a encore un autre verset qui parle de Rahab dans le Nouveau Testament, c'est Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab la prostituée n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Au-delà même d'avoir vécu après avec le peuple d'Israël, elle est reconnue comme une femme de foi. Et pourtant, quand on voit le début, sa vie, elle faisait rêver personne. Je pense que je ne suis pas la seule à le dire. C'était pas incroyable. Et pourtant, Dieu a fait grâce. Rahab, c'est un exemple de la grâce de Dieu. Dieu a fait tellement et sa foi a été honorée. Et encore aujourd'hui, on parle de sa foi, mais parce que ça peut être un exemple pour nous aussi de voir comment elle a mis en application ce qu'on a entendu. Et aujourd'hui, pour nous, notre promesse, c'est plus le cordon cramoisi qui est là. La croix que Christ a portée, il a vaincu tout, mais pour que nous aussi, nous puissions vivre dans la grâce, que nous soyons pleinement libres. Comme Maï racontait, il y a peut-être des étapes à passer, mais ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas déjà accompli toute chose et qu'il n'a pas déjà donné cette liberté-là. La liberté, tu l'as. Ta nature, elle change quand tu acceptes Christ. Le chemin peut être difficile, mais c'est déjà accompli. C'est pas ça que tu dois te battre. Tu dois pas te battre contre toi-même. Tu dois te mettre auprès de Dieu, auprès de Jésus, et c'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te fait avancer, c'est lui qui te fait changer les choses. Ta nature change. Rappelle-toi. Mais il faut que tu demeures. Il faut que tu restes près de la croix. Il faut que tu restes près de Jésus en tout temps, chaque jour, à chaque instant. J'ai aimé la définition de demeurer. Demeurer, c'est continuer à être dans un état. C'est rester la propriété de quelqu'un. Jésus nous donne la liberté. Alors, demeure dans la liberté. Reste libre. Reste auprès de Jésus. Reste l'enfant de Dieu. C'est ça, demeurer. Et c'est pas tout le temps de faire des zigzags. Reste attaché à cette vraie liberté. Et je vais laisser la suite à Ben, mais vraiment, moi, j'ai envie de vous laisser avec ça. C'est possible. Il y a une vraie liberté, un vrai espoir. Et Christ a vraiment tout fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants pendant qu'on va chanter ce chant tout à l'heure qui dit « Je m'abandonne ». Comme je vous l'ai dit, au-delà de Camille qui prêche, ce qui nous importe ce soir, c'est vraiment d'entendre Jésus. Peut-être que tu n'as pas tout compris, peut-être que tu n'as pas tout saisi parce que tu n'as pas l'habitude d'entendre parler de cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as besoin de la croix. Que tu aies déjà accepté Jésus ou que tu ne l'aies pas accepté, ce qui est sûr, c'est que tu as besoin de la croix si tu veux vivre libre. Camille l'a témoigné, Mike l'a témoigné, beaucoup d'autres pourraient le témoigner, mais c'est Jésus qui te rend libre. Il n'y a rien d'autre. La vraie liberté, celle qui permet de ne pas te soucier de la chaîne qui te pèse et des fois il y a d'autres choses qui te donnent l'impression que cette chaîne est moins lourde, mais celui qui te libère de tes chaînes, c'est Jésus. Alors ce soir, on va prendre ce chant qui dit « Me voici à genoux devant toi, je m'abandonne ». Je m'abandonne. Peut-être que tu es là depuis des dizaines d'années, tu connais Jésus depuis des dizaines d'années et tu portes ses fardeaux et tu as l'habitude de moments comme cela. Et si celui-ci était celui qui allait t'amener sur le chemin de la victoire? Comme Mike l'a dit, pour certains c'est instantané et d'autres c'est petit à petit. Mais tu peux être dans une détresse à cause de ton péché et de tes addictions. Mais ce soir nous voulons te le dire, il y a de l'espoir, un véritable espoir. Alors j'aimerais qu'on puisse nous lever à notre place et on va juste chanter ce chant et